j'ai été hospitalisé pendant pratiquement 2 à 3 semaines. En 2017, j'avais fait une crise aussi qui était grave et là même, je pensais que j'allais y passer. Hello les gars, moi c'est Kader. Aujourd'hui, on cause de mon quotidien avec la drépanocytose sur On dit quoi. Je suis Abdelkader Cissé, je suis chef d'entreprise. Depuis tout petit, j'ai su que j'étais drépanocytaire parce que les parents à l'âge de 2 ans, voilà, je faisais des crises à répétition, donc ils sont allés faire le test d'électrophorèse. On leur a dit de faire le test d'électrophorèse et c'est comme ça qu'ils ont appris que j'étais drépano. Du coup, les parents savaient, mais moi, c'est plus tard que j'ai su que j'étais drépanocytaire. Bon, faut dire qu'à 8 ans, découvrir qu'on est drépanocytaire, on ne mesure pas vraiment l'ampleur de cette maladie parce qu'on n'est pas forcément conscient de ce que ça veut dire. Voilà. À 8 ans, en tant qu'enfant, on me dit que je suis drépanocytaire. Bon, je prends ça comme et je me dis que je suis pareil que les autres. J'étais à 8 ans, comme j'ai dit, en classe de CE1 ou CE2, je crois. J'étais tombé dans la cour de l'école et puis ensuite, s'en est suivi les évacuations à l'hôpital, tout et tout. Les crises de drépano sont vraiment graves. Les crises que je peux dire que j'ai connues, c'était en 2024. Voilà. En 2024, c'était l'une des plus grandes crises que j'ai connues parce que j'ai été hospitalisé pendant pratiquement 2 à 3 semaines. Voilà. Et s'en est suivi une opération, tout et tout. Oui, évidemment. Étant drépanocytaire, on n'est pas comme tout le monde. Donc, au niveau du sport, c'est un peu compliqué. On peut faire le sport, mais on ne peut pas faire de sport intensif. Tout ce qui demande vraiment de l'exercice intense. J'ai oui, parce que étant petit même, quand des personnes apprennent que tu es drépanocytaire, ils ont tendance à te marginaliser, à te mettre dans une catégorie de personnes qu'on appelle généralement personnes maladives. Et il y a d'autres même qui disent des paroles que vraiment, des paroles pour un enfant qui n'est pas prêt d'entendre. On me disait par exemple que c'est une maladie, oh, mon petit, tu as cette maladie, tu vas vite mourir, tu vas faire ci, tu vas... Bon, il y a certaines paroles qu'on disait qui n'étaient pas vraiment adéquates. Et dans les relations aussi avec les amis, tout et tout, bon, c'était un peu compliqué. Oui. Pendant, comme j'ai dit, la crise la plus grave qui s'est produite en 2024. Et puis bien avant ça, en 2017, j'avais fait une crise aussi qui était grave. Et là même, je pensais que j'allais y passer. Mais bon, pour la grâce de Dieu, nous sommes là et puis... À chaque crise, on se pose des questions, on se demande pourquoi nous, on essaie de... On veut passer à autre chose, on veut oublier, mais ça nous ramène toujours qu'on n'est pas comme les autres. Oui, j'ai pas encore d'enfants, mais j'envisage d'avoir des enfants avec la personne qui ne va pas avoir les gènes de cette maladie-là. Voilà. Oui. Il y a certaines périodes où les personnes ont cru que je faisais exprès de faire des crises. Pourtant, c'était pas vraiment exprès, c'est pas de mon ressort. Je ne maîtrise rien. Quand la maladie vient, on ne maîtrise rien. On ne peut pas programmer, on ne peut pas dire non, viens à telle période ou telle période. Voilà. Donc, il y a toujours eu ça. Et je pense que l'idéal, c'est de sensibiliser. Nous, à notre niveau, on essaie de faire comprendre aux gens que la maladie, ça ne prévient pas et il faut être compréhensible avec les personnes drépanocytaires. Oui, il y a des organismes qui le font. Je peux citer, si c'est possible, la fondation LIA qui mène des actions en faveur des drépanocytaires. Il y a une ONG que j'ai connue récemment qui est Drepa Hope.
voilà, qui mènent aussi des actions en faveur des drépanocytaires. Et je pense que chaque drépanocytaire aussi à son niveau essaie de sensibiliser tant bien que mal, comme moi aussi je le fais. Voilà, on a les CHU qui existent. L'État aussi a créé récemment un centre spécialisé pour les drépanocytaires qui se situe à Yopougon-Millionnaire. Ce sont des choses qui sont en train d'être faites, mais toujours est-il qu'il reste encore beaucoup à faire. Je dirais d'abord à cette personne de ne pas paniquer, voilà, de ne pas être triste ou bien de ne pas se poser assez de questions. Voilà. La drépanocytose, si c'était autrefois, on pouvait s'inquiéter. On pouvait s'inquiéter du fait qu'on est drépanocytaire parce que la médecine n'était pas encore développée sur ce côté. Mais maintenant, avec plus tu es dépisté tôt, plus tu as des chances de vivre longtemps parce que l'espérance de vie a beaucoup évolué en matière de cette maladie-là. Voilà. Donc de ne pas vraiment s'inquiéter, de ne pas paniquer, de suivre les conseils du médecin, de son médecin traitant. Parce que c'est ça aussi qui est plus important. De prendre conscience de ce qui n'est pas pareil que les autres. Voilà. Il doit d'abord prendre conscience qu'il n'est pas pareil que les autres et suivre vraiment les conseils des médecins, essayer de se ménager. C'est pareil, hein? Et ne pas paniquer, essayer de comprendre son enfant parce que il y a des parents aussi qui pensent que souvent l'enfant fait exprès de se plaindre de douleurs ou de maux. Donc d'essayer de comprendre l'enfant, de bien le suivre, de bien suivre leur enfant drépanocytaire. Parce que étant petit, on n'a pas vraiment conscience de cette maladie-là. C'est plus qu'on grandit, qu'on commence à se prendre soi-même en charge qu'on a réellement conscience de la maladie. Donc pour les parents qui ont des enfants en bas âge, c'est de vraiment être attentif à leurs enfants et puis de les suivre vraiment. Si nous-mêmes en tant que drépanocytaires, on ne parle pas de cette maladie, ce n'est pas ceux qui ne sont pas drépanocytaires qui vont le faire. Donc déjà, aux drépanocytaires, nous-mêmes, il faut qu'on en parle. Et à ceux qui ne sont pas drépanocytaires, c'est de se faire dépister. Aller se faire dépister avec leur conjoint. Parce qu'une chose est de se faire dépister seul, de savoir qu'on n'a pas la maladie, mais une autre est aussi de pouvoir faire le test de dépistage à son conjoint pour être sûr que vraiment notre progéniture ne puisse pas souffrir de cette maladie. On dit quoi?